conclure cette étude sur le livre de Néhémie. Amen. Néhémie 3, verset 1. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Et ici, on peut le mettre aussi à l'écran. Moi, je vais lire encore une fois de la version Osterwald. La Bible nous dit ceci, Néhémie 3, verset 1, Eliashib, le grand sacrificateur, se leva donc avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte de brebis qu'ils consacrèrent, et ils en posèrent les battants. Ils la consacrèrent jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour de Hananéen. Amen. Prions tous ensemble, Seigneur. Encore une fois, nous voici, Papa, au moment où nous venons pour entendre de ta part, où nous venons, Papa, pour partager ta parole. Nous réalisons d'abord le privilège et l'honneur que nous avons de faire autant, de nous tenir tous ensemble dans ta présence, Seigneur, et nous personnellement de nous tenir devant ton peuple, Seigneur. Et nous considérons cela comme un grand honneur, Père. Alors que nous venons comme ça, nous réalisons également que nous sommes des hommes naturels, que nous sommes des hommes charnels, Papa. Et que ta parole qui est esprit, très souvent, il nous semble folie. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir, la comprendre. Aide-nous, nous te prions maintenant, Papa, que tu nous donnes ton onction, Seigneur, afin que nous puissions la comprendre, la transmettre sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, que nous puissions lui trouver également une place de choix dans le cœur où elle va germer. Produire de fruits, que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ici. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avions commencé à regarder le livre de Néhémie. Et le passage que nous venons de lire, vraiment c'est le début de la reconstruction. C'est le temps où Néhémie commence à reconstruire. Et la Bible nous dit, Eliashib, après que Néhémie a mobilisé tout le monde, Eliashib, qui était le souverain sacrificateur, s'est levé avec ses frères et ils ont bâti les portes de brebis. Et la première porte qu'ils ont réparée, c'était appelé la porte de brebis, qu'ils ont consacrée et ils en posèrent les battants, ils la consacrèrent jusqu'à la tour de Méa, jusqu'à la tour des Hananéens. Et là, je me suis arrêté hier nuit, j'ai vu, oh, ça c'est la fille du frère David, et Hananéen, et je suis allé regarder la signification, hein, parce que ça m'a intrigué. Et ça veut dire tout simplement favorisé par le favor by God, aimer quelqu'un qui a la faveur de Dieu, qui est favorisé par Dieu. J'ai été tenté de changer mon nom, mais bon, c'est un peu trop tard pour cela. Mais nous voulons tous la faveur de Dieu, n'est-ce pas? Nous désirons la faveur de Dieu sur nos vies. Nous convoitons cette faveur. Amen. Et nous avons vu le dimanche passé le processus de reconstruction. Et nous avons vu comment Néhémie, particulièrement, il a cité 12 portes dans une suite. Et c'est impressionnant, c'est étonnant quand tu commences à le regarder. Et tu vois l'ordre qu'il a pris pour, au fait, ce n'est pas juste au hasard qu'ils ont reconstruit. Au fait, permettez-moi de vous dire ceci, que dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ils ont suivi un ordre en particulier, et cet ordre nous parle à haute voix. Ils ont commencé par la porte de brebis, qui est le type du salut. En passant, il y a quelques personnes qui m'ont demandé si ils pouvaient avoir ces présentations. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Juste textez-moi tout simplement votre courriel et je vais vous l'envoyer par courriel et vous allez l'avoir parce que des fois ce n'est pas assez petit et je réalise un peu trop tard que c'est petit à lire, mais je peux vous l'envoyer, ce n'est pas un secret. Vous n'allez pas devenir fou en lisant ces notes, comme on le disait dans le passé. Amen. La porte de brebis est vraiment le type du salut. Et tout commence par là, tout commence par le salut. Ta marche spirituelle doit commencer par le salut. Et tu
tu dois régler la question du salut dans ta vie. Et peu importe, des fois, on a commencé à servir le Seigneur, on l'a servi pendant longtemps, mais la question du salut n'est pas réglée. Et ça ne veut rien dire combien d'années on a servi le Seigneur. On peut le servir pendant longtemps sans avoir réglé la question du salut. Regardez dans Actes 19, il y en avait qu'on appelait disciples de Jean-Baptiste. Ils étaient disciples, c'est-à-dire pas de nouveaux convertis. Mais la question du salut n'était pas réglée dans leur vie. Et quand on leur a parlé, ils n'ont pas dit, mais ça veut dire que toutes ces années j'étais dans l'erreur. Non, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont pris la nouvelle révélation, ils sont entrés dans cette nouvelle révélation. En fait, l'erreur, ce n'est pas d'avoir fait honnêtement et sincèrement tout ce que tu connaissais. L'erreur serait de rejeter la vérité que Dieu est en train de te donner. La question du salut doit être réglée. Après le salut, il y avait la porte des poissons, qui est vraiment le type de notre témoignage. Quand Dieu te sauve, tu as un témoignage. Quand Dieu te sauve, tu développes un témoignage. Tu deviens un témoin vivant, en fait. Ta vie devient un témoignage. Les gens te regardent et ils se disent, mais attends un peu, ce type ou cette dame qu'on avait l'habitude de voir dans les bars, dans les clubs, chaque vendredi, chaque samedi soir, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui était un escroc, un menteur, mais on le voit se promener maintenant avec la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui courait après les filles, maintenant c'est la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as un témoignage, tu rayonnes par rapport à ce que Dieu fait dans ta vie. Et le témoignage va toujours attirer de l'attention. Il y en a qui vont aimer le témoignage, qui vont t'encourager, qui vont vouloir découvrir ce quoi, mais d'autres, suite à ce témoignage, ils vont commencer à te persécuter. La persécution est aussi le signe de ton témoignage. Tu ne peux pas être persécuté si tu n'as pas de témoignage. Donc, il doit y avoir un témoignage dans notre vie. Après la porte des poissons vient la vallée, la vieille porte, pour ne pas la vieille porte. La vieille porte est synonyme d'une fondation solide. C'est-à-dire, notre salut, notre foi est bâtie sur une fondation solide. Tu dois arriver à une place où tu mets une fondation. La fondation a cette particularité. Elle ne bouge pas. Quand la fondation bouge, la maison est finie. Alors, et dans notre marche avec Dieu, nous devons arriver à une place où il y a des choses dans nos vies qui ne bougent pas. Et nous devons arriver à établir ces connaissances qui sont fondationnelles. Je dois savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ça ne doit plus bouger, plus jamais. Amen. Peu importe ce qui arrive, il n'y a qu'un seul Dieu. Que ma vie aille bien, il y a un seul Dieu. Que ma vie aille mal, il y a un seul Dieu. Et son nom, c'est Jésus. Ça ne change jamais. Il y a un seul plan de salut. Que tu ailles sur la lune, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a de ces choses qui doivent être immuables et qui doivent rester solides. Peu importe ce que tu découvres, ces choses vont rester solides. Quand ces choses changent ou quand ces choses bougent, tu es désorienté, tu es perdu. Vous savez, la chose la plus solide, la plus stable pour nous tous les humains, c'est la terre. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été dans un tremblement de terre? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu un tremblement de terre? Beaucoup en Haïti, ici aussi, même en Afrique. Et on parle de tremblement de terre en Haïti parce que bon, celui-là, il était vraiment gros. Mais regardez, si tu as déjà été dans un tremblement de terre, c'est un sentiment difficile à décrire. C'est une peur, une angoisse, une désorientation en même temps parce que la chose qui n'a jamais bougé, la chose qui doit rester sans bouger, bouge. Écoutez, il y a certaines de ces connaissances, quand ça bouge, tu as un problème. Tu vas avoir un problème. Amen. Regardez, il y a un seul Dieu dans l'Ancien Testament, il y a un seul Dieu dans le Nouveau Testament. Amen. Point final.
Ça ne bouge plus. Mais il dit ici, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas grave, je veux réparer cela. Écoutez, Dieu m'a dit ceci. Ce n'est pas à chaque fois que ton toit coule que tu dois réparer ta fondation. Si le problème c'est la fenêtre, répare la fenêtre, mais ne reviens pas à la fondation. La fondation doit rester stable. S'il n'y a pas de fondation, on a un problème. Après, la vieille porte, celle qui suivait, c'était la porte de la vallée, qui est le type de la souffrance pour la croissance spirituelle. Quand nous venons à Dieu, bien que nous ayons établi une fondation, écoutez, il y a des épreuves qui vont venir. Il y a des choses qui vont s'élever dans votre vie. Si on vous a dit que si vous servez Dieu, tous vos problèmes vont être résolus, on vous a menti. Et quand tu commences à servir Dieu, certains problèmes deviennent même pires. Mais laissez-moi vous dire, mieux vaut les pires des problèmes, le pire de jour avec Dieu dans ta vie, que le meilleur de jour sans problème, sans Dieu dans ta vie. Alléluia. Les épreuves vont venir, la souffrance va venir, mais cela n'est pas pour nous tuer, ne t'inquiète pas. J'allais dire, tu ne vas pas mourir, mais laisse-moi te dire ceci, si le Seigneur tarde d'une façon ou d'une autre, avec ou sans problème, nous allons mourir. Écoutez, je ne parle pas, vraiment, c'est une pensée honnête et sincère. Les gens vont dire, j'ai peur parce que je suis allé dans telle église, j'ai vu tel prophète, il m'a dit que j'allais mourir. Tu n'as pas besoin de voir un prophète pour savoir cela. Nous allons tous mourir. Ce n'est pas une nouvelle. Ce n'est pas, comment on dit, à la une. Le grand titre dans le journal, Dieudonné Kaozi va mourir, journal de Montréal. Mais non, je vais mourir. On va tous mourir un jour. Vous semblez ne pas me croire. C'est comme si je disais une révélation. Mais non. Jusque-là, c'est 99,999%. Les stats, les probabilités, c'est 999,9999%. Il n'y a que 2 qui ont gâché cette probabilité. Mais je dirais 3. Mais 2. Moïse, pas Moïse plutôt, Enoch et Élie. Ce sont les 2 qui ont gâché les probabilités. Même Jésus lui-même, il est mort, il est ressuscité, mais il est mort quand même. Vous ne voulez pas être comme Jésus? Je vais être comme Jésus, je ne vais pas mourir. Mais il est mort. Alléluia. Aide-nous. Mais les souffrances, ce n'est pas pour notre mort. Les souffrances, c'est pour notre croissance. Ça prend de l'opposition pour que nous puissions grandir. Ça prend des fois passer à travers les épreuves pour que nous puissions maturer spirituellement. Et après, c'est la porte du fumier. Et nous avons parlé de l'endroit où les immondices sont enlevés de nos vies, où sont enlevés de nos âmes. Après que tu sois pressé, et écoute, il y a des choses qui vont commencer à sortir de toi, des choses qui vont t'étonner toi-même. Tu sais, nous pensons tous que nous sommes des bonnes personnes. Nous pensons tous que nous sommes des personnes gentilles. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne et il nous fait quelque chose. Et là, on est étonné de la réaction qui sort à l'intérieur. On se dit, waouh, c'est moi ça? Oui, c'est toi. Et c'était là, oui, c'était là. Mais Dieu, quand il met cela à la surface, ce n'est pas pour te condamner, ce n'est pas pour te dire non. C'est pour que tu réalises vraiment qu'à l'intérieur de nous, il n'y a rien de bon, que nous devons courir à lui afin qu'il nous aide à arranger notre vie. Il n'y a rien de bon dans l'homme, il n'y a rien de bon de tous ceux qui sont nés de la part d'une femme. Nous avons besoin de Dieu. Quand nous réalisons que malgré nos efforts, malgré nos jeûnes, des fois tu jeûnes, et c'est juste en sortant du jeûne, et c'est encore là, tu te dis, mais aide-moi Seigneur. Je ne sais pas si c'est seulement moi. C'est juste en sortant du jeûne là,
Et il y a... Même après tout ça, c'est encore là. Seigneur, je suis fini. Si ce n'est pas Dieu, je n'ai pas d'espoir. Mais Dieu veut nous faire juste réaliser cela. Et il va nous faire passer à travers ces choses. Mais quand nous voyons cela, ce n'est pas parce que pour que nous soyons découragés ou dégoûtés, c'est pour que nous puissions courir vers lui, afin qu'il nous aide à devenir ce qu'il veut que nous devenions. Et toutes ces choses doivent sortir de nos âmes, doivent sortir de notre vie, doivent sortir de nous. Et regardez, les immondices, je ne sais pas pourquoi, mais je vais le dire quand même. Les immondices, on ne s'en débarrasse pas en faisant des cures d'âme. Et écoutez, regardez dans votre Bible, partout dans votre Bible, il n'y a pas une telle pratique comme le cure d'âme. Ce n'est pas une pratique biblique. En fait, c'est une pratique occulte. C'est comme ça que les occultistes se lient l'un à l'autre en se disant toutes les mauvaises choses qu'ils ont faites. Ils ont des séances. Prie, confesse à Dieu. On ne fait pas ces choses. Amen. Alléluia. Et après la porte du fumier, il y avait la porte de la fontaine. La porte de la fontaine est le type d'eau vive. Après que Dieu ait enlevé ces choses, il t'a nettoyé, tu deviens une personne agréable. Tu deviens une personne avec qui il est agréable de parler. Il y a de ces gens, tu veux juste aller lui parler parce que à chaque fois que tu vas lui parler, tu sors de là rafraîchi. Tu sors de là restauré. Tu sors de là, tu te sens bien. Vous avez parlé de Dieu. Vous avez parlé de toi et de tes problèmes. Mais il y a d'autres personnes, tu vas leur parler. Tu sors de là chargé. Tu sors de là lourd. Tu sors de là souillé encore. Parce que tout ce que vous faites, c'est de parler de telle autre personne, de telle autre personne, de telle autre personne, de telle autre personne. Et tout ce que vous faites, c'est que vous ramassez les immondices de tout le monde et vous portez sur vous. Et tu sors de là fatigué, épuisé. Évite ce genre de... Si quelqu'un est encore à la porte des fumiers, passe. Cherche quelqu'un qui est à la porte de la fontaine. Là, c'est rafraîchissant. Là, ça te rafraîchit. Et tu deviens une source de joie et de bonheur pour les autres. Une conversation avec toi, c'est comme un verre d'eau frais. Et c'est agréable. Et c'est là où nous étions arrêtés la fois dernière. Aujourd'hui, nous allons continuer. La 7e porte qui a été réparée, c'était la porte des eaux. La porte des eaux. On parle de la porte de la fontaine, mais on va à la porte des eaux. Et la porte des eaux est vraiment le type de la doctrine profonde, une doctrine avancée. Écoutez, nous devons aller plus loin dans la connaissance de Dieu. Il n'y a rien d'aussi rafraîchissant, je vais vous le dire. Il n'y a rien d'aussi rafraîchissant que lorsque un fidèle, un jeune dans l'église, il t'appelle, il dit « Oh pasteur, regarde ces versets que j'ai trouvés, je pense que ça parle de l'unicité. » Et tu regardes, tu vois, waouh. Et bien sûr, c'est un verset que tu peux utiliser pour attester l'unicité. Et que tu ne l'as pas vu. Et ça, c'est juste un jeune dans le Seigneur qui vient de le voir. C'est-à-dire, tu as réglé tes fondations, tu es stable, et là tu commences à aller plus profond. Tu commences à aller dans les eaux profondes. Tu commences à aimer les choses de la sanctification. Tu commences à aimer les choses de la sanctification. Tu commences à découvrir ces choses. Tu commences à faire des parallèles dans des versets qui sont loin, qui semblaient dire quelque chose qui n'avait pas rapport. Mais du coup, tu dois, mais waouh, ça parle de moi. Ça parle de que je dois me purifier, je dois me consacrer. Écoutez, nous sommes appelés à grandir. Et c'est un processus normal. C'est un jour, vous étiez nés. Enfin, j'espère, tous. Un jour, vous êtes nés et vos parents allaient acheter la nourriture, venaient préparer pour vous
et vous faisiez manger. Et puis, après un temps, vos parents vont aller acheter la nourriture, vont préparer pour vous, et vous allez manger vous-même. Après, vous passez à l'autre étape. Les parents vont acheter la nourriture, c'est vous-même qui préparez, et vous mangez la nourriture. Mais après, ils vont arriver à un moment où ils vous donnent l'argent, ils disent, va acheter la nourriture, viens préparer et mange. Et l'autre moment, que la plupart d'entre vous n'aimez pas, va arriver. Ils vont dire, sors l'argent de ta poche, va travailler, sors l'argent de ta poche, achète la nourriture, prépare et mange. Et on doit grandir. On doit grandir. On doit aller dans les eaux profondes. On doit arriver à cette place où on devient mature avec la parole de Dieu. Où ce n'est pas juste une petite, une virgule quelque part qui nous met en panique et on veut rejeter toute la doctrine. Non, 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 non. Nous sommes dans les choses profondes de Dieu. Nous sommes en train de nager en profondeur. Il y a l'eau par-dessus, il y a l'eau par-dessous, il y a l'eau à gauche, il y a l'eau à droite. La parole de Dieu nous environne de tout part. Nous devons arriver à cette place où nous sommes dans les eaux profondes. Nous devons arriver à cette place où la parole de Dieu fait partir de notre quotidien de tous les jours. Alléluia. Et c'est une étape à laquelle nous devons tous arriver. Après la porte des eaux, la réparation suivante, c'était la porte des chevaux. La porte des chevaux est synonyme d'endurance, de force et de persévérance. Laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. Il va arriver dans votre marche avec Dieu. Après que vous ayez fait tout cela, vous êtes quand même maintenant appelé à persévérer. Ça aurait été correct. Moi, je me rappelle, je suis arrivé au Seigneur en 99. Amen. En 99, j'ai commencé à servir Dieu, à le suivre. Et je m'assoyais souvent au 3e banc ici, ou soit au 4e banc ici avec quelqu'un, juste là. Et je me rappelle quand je suis venu à l'église. C'était ça, c'était 1999. L'année suivante, ça allait être l'an. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent du bal de 2000? Beaucoup de jeunes qui sont nés en 2000 ne s'en souviennent pas, mais le Y2K, en 2000, tous les ordinateurs allaient arrêter. En 2000, tous les avions allaient tomber. En 2000, toutes les banques allaient faire faillite. Écoutez, en 2000, c'était la fin du monde. Je dis, Alléluia, je suis rentré juste à temps. Je suis rentré juste à temps. L'année prochaine, c'est fini. Ouais, nous partons. J'ai fait mes calculs. Et tous mes calculs étaient bons. Écoute, la Bible dit 1 an, c'est 1000 ans pour le Seigneur. Et 1000 ans, c'est plutôt un jour, c'est 1000 ans. Et il a créé la terre en combien de jours? 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. J'ai fait mes calculs. D'Adam jusqu'à Jésus, c'est 4000 ans. De Jésus jusqu'à Y2K, c'est 2 plus 4, 6000 ans. 6 jours après l'année de repos, le millénaire. Alléluia. Parfait. Je me disais, en 2000, il va revenir. Ça fait 20 ans. On est encore là. Il n'est pas encore revenu. Ça prend de l'endurance. Il peut ne pas revenir demain. Il peut ne pas revenir dans 5 ans. Tout comme il peut revenir dans 5 minutes. Écoutez, nous sommes entrés dans cette course, pas pour courir 2 minutes et en sortir. Nous allons tenir jusqu'à la fin. Nous devons passer par la porte des chevaux. Nous devons développer de l'endurance. Les choses vont venir et ils vont partir, mais je dois demeurer dans la course. Je dois persévérer. Je dois développer de l'endurance. S'il ne revient pas demain, je suis là encore demain. S'il ne revient pas après-demain, je suis là. S'il ne revient pas cette année, l'année prochaine, vous allez me voir à la même place. Je dois persévérer, je dois tenir, je dois passer à un moment donné par la porte des chevaux. Je dois développer l'endurance.
Je ne peux pas être là au moindre épreuve, oh moi je lâche. Au moindre épreuve, moi je quitte l'église. Au moindre épreuve, écoute, moi je ne suis plus capable de vivre pour Dieu. Ah bon? Tu veux vivre pour le diable? Je ne comprends pas. Tu n'es pas capable de vivre pour Dieu. Vraiment. Tu es sérieux? Écoute, si je dois mourir, je veux mourir pour Dieu. Je vais rester là-dedans. Je veux persévérer. Si c'est pour pleurer, je veux pleurer à l'intérieur. Si c'est pour tomber, je vais tomber dedans. Je ne veux pas tomber dehors. Je vais me relever par la suite. La Bible me donne un verset pour cela. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Il se relève. Persévérance. Je dois persévérer, je dois endurer jusqu'à la fin, sinon ça serait une folie. C'est une stupidité que d'abandonner cette course. Il n'y a qu'une seule façon de perdre, c'est d'abandonner. Si tu te bats, tu gagnes, c'est garanti. Si tu abandonnes, tu perds, c'est aussi garanti. Mais nous devons passer par la porte de chevaux. Le Seigneur l'a préparé et il a planifié pour nous. Alléluia. Après la porte des chevaux, la 9e porte, c'est la porte orientale. Et la porte orientale est synonyme de prospérité. Vous savez, c'est tellement... J'étais époustouflé par la logique et la suite dans ces portes. Quand tu es ancré dans la bonne doctrine et que tu persévères, Dieu te prospère. Dieu te prospère. Dieu ne peut pas te prospérer avant que tu ne persévères. Et laisse-moi te dire ceci, parce que quand je dis prospère, bien sûr, la plupart pensent de l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Tu peux juste prospérer avec pas 1 million. Genre. Tu peux juste vivre bien. Et tu peux juste être prospère aussi spirituellement. Tu peux être prospère socialement, familialement. Tu sais, ça prend de l'endurance pour parvenir à la prospérité. Dans tout aspect, que tu le regardes financièrement, que tu le regardes socialement, que tu le regardes spirituellement. Si Dieu te prospérait avant la porte de chevaux, ben ça va te détruire. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Et souvent, nous sommes impatients, mais Dieu nous fait aussi patienter. Dieu nous fait aussi patienter. Mais si nous endurons, si nous persévérons, nous allons arriver à cette place où Dieu nous prospère. Nous allons arriver à cette place où il va juste déculper tout le potentiel qu'il a mis en nous. Ça va arriver à maturité. Mais cela n'arrive que après avoir passé par la persévérance ou l'endurance. Maintenant, quand tu arrives à ce point, tu es mature, tu as tout ce que ça prend. Et là, Dieu te fait rentrer maintenant dans l'autre phase, qui est la porte de Mifkad. Et dans beaucoup de versions, ils ont gardé ce nom hébreu, mais elle est aussi appelée la porte d'inspection. Ça parle maintenant de ta destinée personnelle. Destinée personnelle. Cela ne veut pas dire que nous ne prêchons pas la prédestination. Amen. Parce que nous avons tous le pouvoir de choisir. Alors, mais chacun d'entre nous, Dieu nous a conçus, nous a formés pour nous utiliser dans un but précis. Nous sommes tous différents. Même si vous êtes jumeaux, est-ce qu'il y a des jumeaux ici? Oui, il y a Jeff qui est jumeau, oui. Même Jeff, son jumeau n'a pas le même ADN que lui. C'est-à-dire que lui là, c'est une personne unique et authentique.
ne vas pas trouver un autre Jeff sur la face de la terre. Peut-être le même nom, mais pas la même personnalité, pas le même ADN. Ça veut dire que son battement de main, c'est seulement lui qui peut le produire. Ça veut dire que son alléluia, c'est seulement lui qui peut le produire. Sa voix est unique à lui. Il a un rôle spécifique à lui à jouer dans le royaume. Et quand Dieu nous prospère, il nous amène à cette place où nous pouvons être utiles et efficaces selon ce qu'il nous appelle à faire dans son corps de façon pleine, dans la plénitude de nos potentiels. Alléluia. Et chacun de nous a un rôle. Moi, je ne peux pas jouer au piano. Il y en a qui jouent au piano. Tantôt, j'ai chanté, j'avais une clé tellement bas que le frère Yvan devait jouer en bas du clavier. Et écoute, c'est comme ça. Nous n'avons pas les mêmes talents, nous n'avons pas le même ADN, nous n'avons pas les mêmes habilités. Chacun de nous a une destinée et nous sommes tous appelés à remplir quelque chose, à faire quelque chose de spécial et de particulier dans le royaume. Chacun de nous a cette destinée dans cette vie. Et si tu n'es pas là, ben, tu manques. Personne ne peut te remplacer. Personne ne peut te remplacer. C'est à la place où ton appel personnel est accompli. Tu es maintenant mature. Dieu t'appelle maintenant à rentrer dans le rôle pour lequel il t'a créé. Dans la plénitude de cette rôle. La porte d'inspection. Et probablement la porte d'inspection, parce qu'avant de te faire entrer dans cette rôle, il t'inspecte un peu. Il voit si tu es à point. Sinon, il va te retourner à l'autre porte. On va juste le dire comme ça. Après la porte de Mifkar, suit la prochaine porte qui est réparée, c'est la porte d'Éphraïm. Et Éphraïm est toujours synonyme de cette bénédiction pleine de grâce. Maintenant, regardez, ce n'est pas juste une bénédiction. C'est une bénédiction pleine de grâce. Et quelque chose au sujet de la grâce. La grâce parle volume dans toutes nos vies ici. Parce que nous avons reçu ce que nous n'avons pas mérité. En fait, ça, c'est une bénédiction que nous n'avons rien fait pour nous. C'est juste être là. Nous n'avons rien fait pour mériter d'être là. Et tu sais, quand on parlait tout à l'heure, l'identité de Jésus-Christ, certains d'entre nous seraient morts. Je peux vous raconter, tu sais, des fois j'en parle avec mon frère. C'est la dernière fois, je vous ai dit qu'on nous cherchait pour être chef du village. Mais juste par rapport à cela, dans le passé, alors que nous ne connaissions même pas le Seigneur, vu que nous faisons partie de cette famille de lignée, il y avait toutes sortes de personnes qui venaient chez nous. Les pires des sorciers de notre village venaient chez nous. Et on se demande comment on s'en est sorti vivant. Des vraies sorcières venaient à la maison. Et ils étaient là pour 1 mois, 2 mois. Et puis ils rentraient au village. Alors que je ne connaissais même pas le Seigneur. On ne connaissait même pas le Seigneur. C'est une bénédiction pleine de grâce. Amen. Que même alors qu'on ne le connaissait pas, il nous a couvert. Il nous a protégé des choses. Et des fois, tu es là, tu te dis, Seigneur, j'ai échoué, je ne mérite pas. Il sait que tu ne mérites pas. Relève-toi donc et essaye juste de marcher dans les voies qu'il met devant toi. Tu sais, ce n'est jamais une assez bonne raison de tomber à pas à terre dans le découragement et dire, ah, je ne suis pas dit. Écoutez, les débuts, on n'a jamais été dit. Juste relève-toi et marche, c'est ce qu'il attend de notre part. C'est tout ce qu'il attend de notre part. Il nous bénit même lorsque nous ne méritons pas. Et quand il t'appelle à faire le travail, il t'appelle, laisse-moi te dire ceci, tu
tu te rends très vite que les habilités, tu ne les as même pas. Les capacités, tu ne les as même pas. Tu fais plein d'erreurs, mais il te bénit quand même. Il te soutient quand même. Écoute, nous servons un Dieu fidèle, nous servons un Dieu tellement bon. Nous n'avons pas de raison de laisser tomber nos bras, même dans les pires moments de tes découragements. Souviens-toi seulement d'où Dieu t'a tiré. C'est facile dans le moment du présent, voir ce qui manque, ou ce qui n'est pas là, ou ce qui devait être fait et qui n'a pas été fait, ce qui devait être donné et qui n'a pas été donné. Oui, c'est le moment du présent, mais as-tu oublié tout ce que le Seigneur a fait? As-tu déjà oublié tout ce que le Seigneur a fait pour toi? Tout ne sera jamais parfait. Mais il ne nous délaissera jamais, il ne nous abandonnera point. Et la dernière porte qui a été reconstruite, c'est la porte de la prison. Et ça semble un peu paradoxal, la porte de la prison. Ça semble qu'il n'y a rien de bon à tirer de cette porte. Mais le type ou la signification de cette porte, c'est une bénédiction éternelle. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la prison? En tout cas, aller en prison, ce n'est pas une bénédiction. Mais la prison est synonyme de ceci. On met en prison quelqu'un qu'on a condamné. Et on ne peut plus te juger pour ce qu'on t'a déjà condamné pour, même selon la loi de ce monde. C'est-à-dire, tout est réglé. C'est le type de cette porte lorsqu'on rentre dans sa présence, lorsqu'on sera avec lui, ça sera une bénédiction éternelle. Tout est réglé. Il n'y a plus de dettes à notre compte. Il n'y a plus, il n'y a même plus d'attente de problème. Les péchés à venir ne peuvent plus venir. Les circonstances sont sous son contrôle. Le temps n'est plus. Écoutez, la maladie n'est plus. Nous sommes maintenant dans sa présence pour l'éternité et nous ne serons plus jamais séparés de lui. Le salaire du péché est réglé une fois pour toutes. C'est fini. Nous avons payé le prix. C'est fini. Nous sommes avec lui. C'est fini. Fini, c'est la bénédiction éternelle. Lorsque nous serons dans sa présence, lorsque nous n'aurons plus à nous inquiéter de rien, c'est la dernière porte et c'est fini. Nous sommes arrivés. Et cette restauration s'est faite sur 12 portes. La porte des brebis, qui est le salut. La porte de poisson, notre témoignage. La vieille porte, une fondation solide. La porte de la vallée, la souffrance pour la croissance spirituelle. La porte du fumier, les immondices qui sont enlevés de l'âme. La porte de la fontaine, de l'eau vive. La porte des eaux, doctrine profonde. La porte des chevaux, endurance. La porte orientale, la prospérité. La porte Mifkad, la destinée personnelle. La porte d'Ephraïm, bénédiction pleine de grâce, et la porte de la prison, finalement, on est arrivé, c'est fini. C'est la fin. Et notre restauration complète, c'est lorsque nous entrons dans l'éternité. Lorsque nous avons éventuellement la rédemption de la chair. Lorsque nous sommes dans sa présence. C'est fini. Et là, nous sommes dans cette alliance. Et nous aimons l'alliance. Amen. Depuis que nous avons découvert que l'alliance est différente du contrat, nous aimons l'alliance. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais j'étais content de savoir que je n'ai pas un contrat avec le Seigneur. J'ai une alliance avec le Seigneur. Parce que je me connais. L'alliance, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et souvent, je suis pire. Alléluia. Avouez. Donnez le Amen. Alléluia. Alléluia. Et ça nous donne cet avantage. C'est que même lorsque nous faillissons, si c'était un contrat, si nous échouons notre part, le Seigneur est dégagé du contrat. Mais dans l'alliance, si nous échouons
notre part, le Seigneur est tenu de garder son alliance. C'est pourquoi on dit pour le meilleur et pour le pire. Amen. Après ils disent, ah, je ne savais pas que c'était si pire que ça. Non, pour le meilleur et pour le pire. Alléluia. L'alliance donne des avantages. Amen. L'alliance amène certains privilèges. Mais l'alliance amène aussi des obligations. Et ce sont vraiment les dernières choses qu'on va regarder dans ce livre de Néhémie. Enfin, en ce qui concerne cette étude, il y a autre chose, j'ai vu autre chose, j'ai dit, oh là là, on va pas, sinon on ne va jamais finir le livre de Néhémie. Regardez ceci. On va regarder les obligations. Amen. Et après qu'il a fait la restauration, et que le peuple a restauré son alliance, ils sont retournés pour s'assurer que les obligations sont tenues. Et la toute première obligation, c'était la consécration. Mais tout le monde dit consécration. Au chapitre 10, le verset 28, il dit « Et le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les Néthiniens et tous ceux qui s'étaient séparés du peuple de ce pays pour observer la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence se joignirent à leurs frères, le plus considérable d'entre eux, et s'engagèrent par imprécation. Et serment à marcher dans la loi de Dieu. Alléluia. À marcher dans la loi de Dieu qui avait été donnée par Moïse, serviteur de Dieu, à garder et à faire certains commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Non. À faire quoi? Tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. La première obligation de l'Alliance, d'abord, c'est de se consacrer, de se mettre à part pour ce seul et unique vrai Dieu. Quand tu rentres dans l'Alliance, c'est la première obligation. Je promets de me garder pour toi et toi seul. On ne va pas adorer d'autres dieux. Que ce soit le Dieu du travail, on ne va pas l'adorer. Que ce soit le Dieu du dollar, on ne va pas l'adorer. Que ce soit le Dieu du plaisir, on ne va pas l'adorer. On se garde pour adorer le seul et l'unique vrai Dieu. Mais à observer toutes ces lois, à observer tous ces commandements, et on le fait par serment et par imprécation, c'est-à-dire, je dis, je veux faire ceci, si je ne le fais pas, malheur à moi, c'est ce qu'ils ont dit. Imprécation. Les obligations de l'alliance, s'attacher à ces dieux. Peu importe les circonstances, on va faire la loi de Dieu. Peu importe les situations, on va faire ce que Dieu demande. Écoutez, on ne va pas adapter la parole de Dieu à nos situations. On ne va pas former la parole de Dieu pour qu'elle fitte notre situation, notre personnalité. Non, 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 pas ici. On va vivre ces choses, même si elles paraissent contre-courant. On va le vivre. La seule façon de le faire, c'est selon Dieu. C'est selon Dieu. Écoutez, je suis désolé, on va suivre ces principes à la lettre. On va les suivre. On n'a pas d'autre choix. On n'est pas assez intelligent pour réussir. On n'est pas assez riche pour y arriver. On n'a pas assez d'habilité ou d'aptitude pour y arriver. Nous allons dépendre et nous dépendons totalement et complètement de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui va le faire. Il n'y a rien d'autre qui va remplacer. Écoutez, nos idées, nos intelligences, c'est bien beau, mais ça prend la parole de Dieu, ça prend la direction de Dieu. Point final. Nous allons suivre la parole de Dieu. Même si ça semble maintenant être démodé, c'est pas grave, nous allons être démodés. Et je crois que même au ciel, tout le monde sera démodé. Anyway. Ils vont juste porter des robes blanches. Ça ne sera pas. Anyway. Je m'égare un peu. La deuxième obligation de l'alliance, la question du mariage. Waouh! J'ai fait waouh quand j'ai vu ça. J'ai fait waouh.
Faites un peu waouh. Wow. Et attendez. On va se moucher un peu, on va prêcher un peu, mais on va arriver à la fin de ce message. Amen. Alléluia. C'est la toute deuxième chose, après la consécration à Dieu lui-même, c'est la question du mariage. En ce qui concerne les obligations de l'alliance. J'ai fait comme, wow. J'ai commencé à me demander, mais pourquoi? Et je pense que Dieu m'a aidé à trouver la réponse. Parce que le mariage est la chose la plus proche qui reflète sa relation avec nous, qui reflète qui il est même pour nous. C'est dans le mariage. Et regardez ceci. Ça, je vais d'abord le lire. Au verset 30, il dit, à ne pas donner nos filles au peuple du pays et à ne point prendre leurs filles pour nos fils. Il dit que nous, on va se marier juste dans la même foi. On ne va pas aller se marier dehors, ni donner nos filles en mariage dehors. Ça, là, ce n'est pas la loi de l'église pentecôtiste unie. Ce n'est pas la loi de UPC. Ce n'est même pas la loi du pasteur Kaozi. Parce que certains disent, ah, c'est le pasteur, lui, ce pasteur-là, il est un peu... il est trop, il exagère. Qu'est-ce qu'il pense même? Il ne pense absolument rien. Il lit simplement ce qu'il voit, et puis il essaie de le suivre tout court. Écoutez, c'est ce que nulle part dans la parole de Dieu. Depuis Adam, enfin, quand ils sont tombés à Noé, tu peux le voir déjà. Il ne veut pas que ses enfants se marient avec des non-croyants. On ne dit pas que tu dois te marier seulement dans l'église, mais tu dois te marier avec quelqu'un qui a la foi, qui croit que la même chose. Sinon, tu es mal barré. Tu es mal barré. Écoutez, moi, des fois, je suis même surpris du pouvoir qu'on m'accorde. Est-ce que vraiment, moi, je peux empêcher le mariage de quelqu'un? Si la mairie est là, tu te maries, pas de problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je veux juste faire attention à ne pas m'impliquer dans quelque chose que Dieu n'est pas content. Et après, je dois me repentir. J'ai beaucoup d'autres choses à me repentir. Et ce que je peux éviter, je les évite. Amen. Tu peux te marier à la mairie sans problème. C'est comme ça. C'est le même papier que tu vas signer, que tu signes ici. La même chose. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais j'essaye le plus possible. Vous savez, la logique est celle-ci. Je veux prendre juste une minute pour vous donner la logique. C'est quand deux personnes se marient, il y a toujours crise, il y a toujours des conflits. Amen. Et que tous ceux qui sont mariés disent oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez avoir parce que deux personnes viennent chacun de son côté avec ses préférences, avec son éducation, et là, vous devez vivre ensemble. Vous pensez que ça va juste... Non. Amen. Des fois, c'est... Alléluia. Maintenant, quand ça va commencer à se cogner, il faut qu'il y ait une base sur laquelle vous allez retomber pour résoudre ces différences. Et c'est la résolution de ces différences qui va faire que vous allez vous unir. Mais si, dès le départ, vous n'avez pas de base commune à laquelle retourner pour résoudre vos différences, vous êtes partis pour des problèmes. Parce que si vous n'avez pas de base pour résoudre votre problème, quand la parole de Dieu,
quand vous arrivez à regarder l'autre comme la fille de ce Dieu que tu adores, vous avez une bonne base pour résoudre ce problème. Et là, vous allez éviter certaines crises que vous n'avez pas besoin. Et c'est juste une suggestion. C'est la troisième question, la troisième obligation, la question du dimanche. Là, vous dites, mais Néhémie aussi dimanche, regardez ce qu'il dit. Et à ne prendre rien au jour du sabbat, ni dans un autre jour consacré, de peuples du pays qui apportent des marchandises et de toutes sortes de denrées le jour du sabbat pour les vendre et à faire relâche la 7e année et à faire remise de toute dette. En d'autres termes, il dit, le jour du Seigneur reste sacré. Le jour du Seigneur, je le garde pour le Seigneur. Oh, puissant dollar, lorsque tu nous tiens. Regardez, je vais vous dire ceci. C'est vous qui me dites que votre Dieu est puissant, n'est-ce pas? Alors, ou bien il est vraiment ce que vous dites, ou il n'est pas. Alors, écoutez, je vais être clair. Je vais juste donner quelques avertissements. N'allez pas dire que pasteur Kaozi a dit ce n'est pas ce que je vais dire, ce que vous vouliez aller dire. Écoutez ce que je vais dire. Ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. Quand il m'a dit il est temps de venir, écoutez, je n'avais aucune garantie. Il m'avait donné aucune garantie. Mais j'ai dû laisser mon travail parce qu'il fallait que je le serve. Alors, je n'ai dit à personne d'aller abandonner son travail. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, si tu avais déjà tes plans, écoute, assume. Mais moi, je veux dire ceci. Ce que j'essaie de te dire, c'est que appuie-toi sur Dieu au lieu de t'appuyer sur le travail. Appuie-toi sur Dieu au lieu de t'appuyer sur les hommes. Fais de Dieu ta priorité. S'il est vraiment puissant, comme tu dis qu'il est puissant, alors agis comme s'il était puissant. Et lorsque tu es dans une situation de choix, choisis donc la force, la puissance de Dieu au lieu de choisir la faiblesse des hommes. Parce que ça fait contradictoire. Contradictoire. Écoutez, le frère Hall, il est là, je vais donner son exemple. Comme ça, on ne va pas dire qu'il s'évente, c'est moi qui le donne, ce n'est pas lui-même. Alléluia. Regardez, il travaille chez Hilton Québec. Tout le monde veut travailler chez Hilton Québec, n'est-ce pas? Alléluia. Vous ne dites pas amen. C'est votre problème. Quand on va les engager les deux, vous ne serez pas là. Postulez, je vous dis, postulez. Tout le monde veut travailler chez Hilton Québec, n'est-ce pas? Encore les deux. Dans la bouche de 2 ou 3 témoins. Alléluia. Il était chez Hydro-Québec, il était déjà engagé. Il y en a qui font les examens, qui attendent, qui font les examens. Ils attendent, ils jeûnent, ils prient, ils font les examens, ils attendent. Il était déjà dedans. Mais on lui dit, tu dois travailler dimanche. Il dit, le Seigneur m'appelle à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, c'est dimanche. Il a appelé son boss, il lui a dit, moi je démissionne. Le boss lui dit, mais pourquoi est-ce que tu veux démissionner? Il dit, parce que le dimanche, je dois servir mon Dieu. Le boss de Hydro-Québec lui dit, mais viens un peu, on va d'abord parler. Si tu nous amènes une lettre, on peut voir ce qu'on peut faire pour toi. Il m'a appelé, pasteur, il veut une lettre. Oh, tout de suite. Il est allé avec la lettre, on lui donne un horaire de 7 heures à quoi? De 8 à 16, de lundi à vendredi, chez Hydro-Québec. Où il lui avait dit qu'il faut qu'il travaille le dimanche. Mais certains d'entre vous, oh non, pasteur, c'est dimanche, Hydro-Québec, quoi? Et Jésus alors? Et Jésus alors? C'est toi qui m'as dit
dit que ton Dieu était grand. C'est toi qui m'as dit que ton Dieu était puissant. C'est toi qui m'as dit. Mais alors, Hydro-Québec devient plus puissant que Dieu? Non. Écoutez, nous devons juste déterminer nos priorités. Mais tu sais, ça semble louable des fois pour Hydro-Québec, mais pour certains d'entre nous, c'est le sport des enfants. Écoute, nous sacrifions les dimanches pour le sport des enfants. Laissez-moi sonner ces cloches d'avertissement. Si tu vas sur ces chemins-là, tu vas perdre ces enfants. Parce que là, ils sont petits, ils t'écoutent tout ce que tu fais, tu dis qu'ils font. Mais attends, ils vont arriver à un âge. Si tu n'as pas établi que Dieu est premier, écoutez, ils vont te faire face, ils vont te résister. Ils vont dire non, je refuse. Et là, tu vas le perdre. Écoutez, que Dieu reste premier dans nos vies. Que Dieu reste premier dans nos familles. Que Dieu reste premier dans nos maisons. Ne courons pas pour les choses que le monde donne, ça et là. Écoutez, et courons pour la seule chose qui demeure, le prix, alléluia, gagné, l'éternité avec notre Dieu. C'est la seule chose pour laquelle nous sommes dans la course. Écoute, il y a tellement d'offres. Il y a tellement d'offres. On pourrait tous courir pour ces choses. On a tout ce que ça prend. Écoutez, je peux rêver aussi. J'ai dit au groupe hier, on a reçu des lettres et des lettres depuis l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Oh, Jonathan, Yohan, talent naturel. Donnez-les-nous pour tel sport. Écoutez, je pouvais être aussi dans toutes les activités sportives à gauche, à droite, pour chercher le contrat du Canadien ou le contrat de baseball ou whatever, mais qui ne va peut-être même pas arriver et perdre et hypothéquer l'éternité des âmes que Dieu m'a confiées. Que Dieu reste premier. Que Dieu demeure premier. Et il y a de ces choses que tu dois établir. Et que quand tu les établisses, que ça reste. Anyway, le temps est vraiment contre nous, oh mon Dieu. Et regardez, on va regarder cette dernière partie rapidement. La dernière obligation qu'on va regarder, obligation de l'Alliance, la question de la dîme et des offrandes. Oh, c'est là où le Romain et le Gaulois s'empoignaient. Ah, ce pasteur-là, il prêche pour remplir ses poches. J'ai déjà dépassé ce stade. Ça m'est égal, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça m'est égal. Alléluia. Ce qui importe, c'est ce que je vis et c'est ce que je fais. Alléluia. Il dit au verset 32, nous fîmes aussi des ordonnances, nous chargeant de donner par an les tiers d'un cycle pour le service de la maison de notre Dieu, pour le pain de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel, des sabbats, de nouvelles lunes, pour les fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui s'est fait dans la maison de notre Dieu. En d'autres termes, ils se sont dit, nous allons prendre la responsabilité pour le fonctionnement de l'Église. Alléluia. Si l'Église va fonctionner, nous allons contribuer pour que ça marche. Écoutez, ça c'est l'économie de Dieu. Ça c'est comme ça que Dieu a conçu que ça fonctionne. Alléluia. Peu importe les abus dehors, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et c'est comme ça que ça va fonctionner aussi ici. Nous sommes appelés à donner des dîmes et des offrandes. Nous sommes appelés. La dîme, ce n'est pas la loi. La dîme, c'était bien avant la loi. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a instauré le principe de la dîme. Et le principe de la dîme, c'est celui-ci. Je te donne tout, mais pour en reconnaissance que c'est moi qui t'ai tout donné, garde-moi une portion. Écoute, si je t'ai donné tout le plat, garde-moi au moins la cuisse du poulet. Ne mange pas tout le poulet. C'est tout ce que Dieu nous dit. C'est tout ce que Dieu nous demande. Et écoutez, si tu veux prospérer, il faut que tu amènes ces principes dans ta vie. Amen.
il y a des fausses doctrines, et je veux le dire, des fausses doctrines qui disent que la dîme c'est seulement pour l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne demande pas la dîme. Faux et archi-faux. Ces gens qui disent cela, ils ne sont même pas capables de donner le 1 centième pour l'œuvre du Seigneur. Et ils croupissent tous dans la pauvreté. Laissez-moi vous dire ceci. Le Nouveau Testament nous donne plus et nous demande plus. Si nous allons sur ces principes-là, ce n'est pas la dîme que nous devons donner, c'est la quinzaine, c'est la vingtaine, c'est la trentaine, parce que le Nouveau Testament nous donne bien plus que l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous sommes appelés fils. Dans l'Ancien Testament, ils sont appelés serviteurs. Dans le Nouveau Testament, nous sommes chez nous, dans la maison, nous portons le nom. Ils n'ont jamais porté le nom. Dans le Nouveau Testament, nous sommes remplis de son esprit. Nous ne devons pas courir en quelque place pour sentir son esprit. Nous l'avons en nous partout, tous les jours, en même temps. Écoutez, Dieu nous a donné tellement plus. Dieu nous a donné tellement plus que nous ne sommes pas là à essayer à jongler avec lui sur la dîme et les offrandes. Ça, c'est rien. C'est rien. Je vais donner cet exemple que je donne toujours. L'Ancien Testament me dit, si je gifle le frère Luc à la joue gauche, il doit me gifler aussi à la joue gauche. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament me dit, si je le gifle à la joue gauche, il doit me donner aussi la joue droite pour que je gifle. C'est ça. Mais qui demande plus? Le Nouveau Testament demande plus. Le Nouveau Testament nous donne l'esprit de la résurrection. Écoutez, il dit, nous triâmes au sort pour l'offrande du bois, tant le sacrificateur et les Lévites, que le peuple enfin de l'amener à la maison de notre Dieu, selon les maisons de notre Père, des époques déterminées, année par année, pour les brûler sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, ainsi qu'il est écrit dans la loi. Écoutez, l'autel de sacrifice ne devait jamais s'éteindre. Ils se sont dit, tour à tour, on va commencer peut-être janvier, telle tribu, février, telle tribu, et jusqu'à décembre. Ils étaient 12 tribus. Et puis, dans chaque tribu, telle famille, premier jour, telle famille, deuxième jour. Mais vous devez vous assurer que vous amenez le bois à la maison de Dieu pour le fonctionnement de la maison de Dieu. Écoute, le fonctionnement de la maison de Dieu ne repose pas sur le pasteur, mais ce n'est pas sur ces trois hommes. Le fonctionnement de la maison de Dieu, c'est sur nous tous. Nous sommes responsables de comment cette maison fonctionne. Alléluia. Regardez, il continue en disant au verset 35, nous décidâmes. Alléluia, nous décidâmes. Que tout le monde dise, nous décidâmes. C'est un choix, c'est une décision que tu dois faire. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui va te l'imposer. Tu dois le faire par toi-même. Nous décidâmes d'apporter à la maison de l'Éternel, année par année, le premier fruit de notre terre et le premier fruit de tous les arbres et le premier-né de nos fils et de nos bêtes, comme il est écrit dans la loi, et d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, le premier-né de notre gros et de notre menu bétail. Ils amenaient tout cela aux sacrificateurs qui travaillaient dans le temple. Mais regardez ceci, et les prémices de notre pâte, nos offrandes, les fruits de tous les arbres, le vin et l'huile, nous les apporterons aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, ainsi que la dîme de notre terre aux Lévites qui eux-mêmes en payent la dîme dans toutes nos villes agricoles. Et le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites lorsque les Lévites paieront la dîme. Donc, les Lévites collectent la dîme et les Lévites aussi payent la dîme. Et Lévites, vous devez aussi payer la dîme. Oh, je suis pasteur, je ne donne pas la dîme. Non, tu donnes la dîme. Oh, mais je travaille déjà dans l'église, je suis à la porte. Non, tu dois donner. Oh, maman, il est déjà 4 heures. Aïe, je viens de voir le frère Hector. Pardon. Ah là là, on va conclure ceci. Oh, Seigneur, aide-moi. Écoute, nous sommes tous responsables du fonctionnement de la maison de Dieu. Si tu ne donnes pas ta dîme, on te sort. Tu es huissier, tu ne donnes pas ta dîme, huissier fini. Parce qu'on ne veut pas avoir des voleurs dans la maison de Dieu comme travailleurs. Tu es pasteur, tu ne donnes pas ta dîme,
on t'enlève ton pastorat parce que tu dois donner ta dîme dans la maison de Dieu. Anyway, aïe, Seigneur, aide-moi, je suis vraiment... Car les enfants d'Israël et les enfants de Lévi doivent apporter dans ces chambres. Quelqu'un m'a dit une fois, non, ce sont juste les Lévites qui doivent payer. Comme si ça allait faire une différence. C'est que Dieu voulait faire avec Israël. Il l'a fait avec l'Église. Écoutez, Israël a échoué, il a fait avec nous. Regardez, étudiez le livre d'Exode. Il dit, il voulait faire une nation de sacrificateurs. Ils sont arrivés à la montagne, ils n'ont pas pu, ils ont échoué. Dieu s'est dit, ok, dans le Nouveau Testament, Pierre nous dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Si tu veux dire que tu ne payes pas ta dîme parce que tu es lévite. Tu es lévite. L'Église est comparée au sacerdoce dans l'Ancien Testament, pas à tout Israël. Donc, tu es lévite. La prochaine fois que tu veux comprendre ces choses, ne compare pas l'Église à Israël, compare l'Église aux Lévites. Et en passant, les Lévites, ils ne veulent pas boire du vin. Juste après ça, si on peut se lever tous ensemble. Regardez, nous ne disons pas des choses qui ne sont pas dans la parole du Seigneur. Je vais juste vous donner un dernier verset rapidement et on va conclure avec ça. Néhémie 8:10. Écoute, après que tout soit restauré, après que Dieu est restauré, c'est le temps de se réjouir. C'est le temps de la moisson. Laissez-moi vous dire, 2020, c'est le temps de la moisson. Nous allons récolter. Si nous mettons en ligne, si nous nous alignons avec la parole de Dieu, nous allons voir les âmes venir. Néhémie 8:10, dernier verset, et il leur dit, allez manger de viande grasse et buvez du vin doux. Buvez du vin doux. Doux, ça veut dire sucré. Et sucré, ça veut dire pas encore fermenté. Allô? Et envoyer des portions à ceux qui n'ont rien d'apprêter, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez donc point affligés, car la joie de l'Éternel est votre force. Et, attendez, on va conclure en disant ceci. La joie de l'Éternel est votre force. Amen. Il n'a pas dit que tu vas être dans la joie. Il a dit que tu vas être fort. Amen. Mais pour que toi tu sois fort, lui, il faut qu'il soit dans la joie. En d'autres termes, je dois m'assurer que l'Éternel est joyeux pour que je sois fort. Si je veux être fort, il faut que je rende l'Éternel joyeux. Et comment est-ce que je vais le rendre joyeux? C'est en obéissant à ses commandements. Alléluia. La joie de l'Éternel est notre force. Ce n'est pas ma joie. Non. Je m'assure que l'Éternel est joyeux et là je vais devenir fort. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble vers le Seigneur. Oh là Papa, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, merci pour le privilège de connaître ta parole. Merci pour le privilège et l'honneur d'être dans ta maison. Merci Seigneur pour le privilège du salut. Merci pour le sang versé, Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta protection, ta provision. Alors que nous ne te connaissions même pas, Seigneur. Ta main, Seigneur Jésus-Christ, bougeait déjà sur chacune de nos vies. Nous ne sommes pas là parce qu'il y avait quelconque bonté ou quelconque sagesse en nous, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, parce que tu as été bon et que tu as été gracieux, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, maintenant, à réaliser, Papa, combien nous avons besoin de toi, combien nous dépendons de toi, combien nous te devons au Seigneur Jésus-Christ. Et aide-nous à marcher, Seigneur Jésus-Christ, avec assurance cette année nouvelle, Papa, dans toutes choses que tu nous appelles, Papa. Donne-nous les ailes, Seigneur, l'audacité et le courage de traverser chaque porte que tu vas mettre
être devant nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous, Papa. Amène-nous à cette place, Seigneur Jésus-Christ, où nous faisons de toi notre priorité, Seigneur. Papa, il a où nous ne déjouissons pas, Seigneur. Papa, où notre pensée, Papa, est décidée et établie, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons juste arriver à cette place où tu occupes la première place, Seigneur, et que tu comptes en tout et pour toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, comme Église. Aide-nous, Papa, comme individu. Chaque fille, chaque fils, Papa, que tu as en ces lieux. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à réaliser, Papa, l'heure, Papa, alléluia, l'importance du moment, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à embrasser cela avec tout ce que nous avons en nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur. Je suis sincèrement désolé aujourd'hui, le temps est déjà avancé. Et nous allons juste céder le sanctuaire au service espagnol. Mais laissez-moi vous dire ceci. Mettez ces paroles dans mon cœur. Et voyons Dieu faire de grandes choses pour chacun d'entre nous dans cette nouvelle année 2020 qui commence. Serrez la main de votre voisin que le Seigneur bénisse. Yeah.